Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Avez-vous vu à quoi ressemble cet endroit? N'est-ce pas magnifique? Ceci est le bâtiment du Parlement britannique, magnifiquement construit sur les rives de la Tamise à Londres. À l'arrière, vous pouvez voir une tour d'horloge, le Big Ben. Le son de cette cloche est vraiment magnifique et très célèbre. Regardez, une foule de gens vient constamment ici pour admirer cela. Entendez-vous le son? Entendez-vous le son du Big Ben? C'est vraiment merveilleux. Écouter ce son est un vrai plaisir. Je me tiens devant le Parlement et je vous parle. Alors, savez-vous quel verset le Seigneur a réservé pour vous aujourd'hui? Psaume 89, verset 22. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. C'est une parole merveilleuse dite à propos de David, car l'ennemi ne l'opprimera pas et le fils de l'injustice ne l'accablera pas. C'est à votre sujet que le Seigneur parle. Mon fils, ma fille, l'ennemi ne t'opprimera pas. Le diable, cet adversaire redoutable et rusé, notre ennemi, veut sans cesse nous opprimer. D'une manière ou d'une autre, il continue de vous opprimer, de vous tourmenter et de vous accabler. Ainsi, il se peut que vous vous trouviez au milieu de son oppression, au cœur de la détresse. Le Seigneur dit, « L'ennemi ne t'opprimera pas et le fils de l'injustice ne t'opprimera pas non plus. » Pourquoi le Seigneur dit-il cela? Parce que je suis de ton côté. C'est parce que le Seigneur était du côté de David ce jour-là qu'il a pu vaincre Goliath et triompher de ses ennemis. Même si les ennemis se levaient pour l'opprimer et le persécuter, le Seigneur lui a toujours donné la victoire et l'a conduit. De la même manière, il vous conduira. Dans la situation où tu te trouves, même si des ennemis se lèvent contre toi et cherchent à t'opprimer, le Seigneur te protégera et te guidera au milieu d'eux. Personne ne pourra ni t'opprimer ni te persécuter. Mais tu dois être comme David. Je vais dire une seule chose à propos de David. Dans Actes chapitre 13, verset 22, le Seigneur rend témoignage à propos de David. « J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il accomplira tout ce que je désire, dit le Seigneur en rendant témoignage. » C'est-à-dire un homme selon mon cœur. Dans votre vie, y a-t-il quelqu'un qui soit selon votre cœur? Ceux qui me sont très chers, ils font seulement ce que j'aime. Ils font seulement ce que j'attends d'eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un à propos de qui vous pouvez dire « Ils font ce que je dis, ils font ce qui me plaît ». Si, dans votre maison, dans votre famille ou parmi vos amis, il y a quelqu'un comme ça, vous en parlerez sûrement avec beaucoup de fierté, n'est-ce pas? Vous direz « J'aime beaucoup cette personne, j'aime vraiment beaucoup cette amie, parce qu'elle fait ce que je pense, ce que je souhaite. C'est vraiment une très bonne amie. » À propos de David, le Seigneur dit « J'ai un bon ami en David. » Il est selon mon cœur. Ce que je pense dans mon cœur, c'est exactement ce qu'il fera. Il fera ce qui me plaît. Il aura le courage de faire ce qui m'est agréable. Il fera ce qui me plaît. Pour qu'il ait le courage de faire ce qui lui plaît, le Seigneur s'est tenu aux côtés de David et l'a protégé, empêchant ses ennemis de l'atteindre ou de lui nuire. Prenez une décision dans votre vie. Seigneur, je me consacre à vivre d'une manière qui te plaît. Je m'engage à faire ce qui est selon ta volonté. Je ferai absolument tout ce que tu veux. Dis-moi, que donnerais-je à une telle vie? Le Seigneur posera alors un grand amour sur toi et te conduira merveilleusement. Moi-même, je répète souvent ces paroles et je prie ainsi chaque jour. Seigneur, transforme-moi pour que je sois agréable à ton cœur. Je ne dis pas que je suis déjà devenu quelqu'un qui plaît parfaitement au cœur du Seigneur, mais je prie, Seigneur, transforme-moi pour que je sois agréable à ton cœur. Comme David, je veux être quelqu'un selon ton cœur. Je veux faire uniquement ce qui te plaît. Je prie pour que tu me donnes la grâce d'y parvenir. Si vous priez ainsi, cela apportera une grande joie au cœur du Seigneur. Le Seigneur vous accordera sa grâce et il vous révélera sa volonté. Le Seigneur vous protégera, mettant son affection sur vous, afin que les ennemis ne puissent pas vous toucher. Sur mon chemin de ministère, de nombreux ennemis, des personnes jalouses et malveillantes se sont levés contre moi. Autrefois, ils écrivaient, maintenant ils parlent. Ils font toutes sortes de choses. Mais le Seigneur m'a protégé et m'a conduit merveilleusement, sans jamais permettre qu'aucun d'eux ne me surpasse ou ne m'approche de trop près. La raison à cela, c'est la prière à laquelle je me consacre et à laquelle vous aussi vous vous consacrez. Priez et le Seigneur accordera sa grâce. Êtes-vous prêt à vous consacrer?
Posez simplement la main sur votre cœur et dites « Seigneur, comme David, je me consacre à toi pour être quelqu'un qui plaît à ton cœur. Je désire faire tout ce qui te plaît. Je m'offre à toi. Change-moi pour que je sois quelqu'un qui plaît à ton cœur. Aide-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. » Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.